une escavèche d'anguille. Escavèche. Je sais pas si vous le savez, mais la cuisine wallonne, elle est, euh, elle est basée en partie, enfin beaucoup de nos recettes traditionnelles sont des recettes qui nous ont été laissées par les différentes strates d'envahisseurs qui sont passés par chez nous, puisque la Wallonie a quand même servi de pleine de jeux à peu près à tous les gars qui ont voulu se mettre sur la tronche depuis à peu près 2500 ans dans cette partie-ci de l'Europe. Ouais, c'est un beau champ de bataille, et tout le monde nous a laissé quelque chose. Les Romains, je ne sais pas exactement, à part quelque chose c'est pavé, mais pour les autres, il y a des trucs très clairs, notamment l'escavèche. L'escavèche nous vient d'Espagne, où les Espagnols l'avaient reçu eux-mêmes des Maures, qui eux-mêmes la tenaient des Perses. Et on fait encore ce genre de produit dans tous ces pays-là. En Espagne et au Portugal, ça s'appelle escabeche, donc avec le V qui se prononce B, hein, le B comme une bâche espagnole. Et chez nous, ben, ça s'appelle escavèche. On l'a fait dans la région de Virel. On l'a fait aussi à Namur, l'escavèche. Beaucoup moins à Namur. Hein. C'est un plat qui a pratiquement disparu. C'est une conserve. C'est une conserve de poisson. Alors chez nous, il y a de la farine, des oignons, c'est gélifié. Mais si vous allez en Espagne, on l'a fait même avec de la perdrix. Hein. Au Portugal aussi, avec de la perdrix, c'est très 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 bon. C'est un poil plus liquide. Et plus vous allez vous rapprocher de l'Iran, de la Perse, vous aurez une formule différente. On va même travailler là-bas en Iran avec une formule qui est totalement liquide. La petite histoire des grands aliments par Tonton Riri. Mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Justement, en parlant de trucs qui nous ont laissé des traces, vous avez entendu parler des Gilles, les Gilles de Binche, qui seraient nés à l'occasion de la visite de Charles Quint à sa sœur Marie de Hongrie à Binche, justement, et les bourgeois du coin se seraient rassemblés pour faire les Indiens, les Incas. Prétend même que les Incas, si je dis pas de bêtises, seraient la plus ancienne société de Gilles de Binche. Mais là, si vous êtes binchou et que je dis une connerie, n'hésitez pas à me tenser, il se peut que je me trompasse. Quoi qu'il en soit, en parlant de Binche, le domaine viticole probablement le plus connu à l'international aujourd'hui au départ de la Wallonie, le vin effervescent le plus réputé de Wallonie, ça c'est certain, parce qu'ils occupent le haut du pavé depuis maintenant presque une quinzaine d'années, ça fait 15 ans qu'ils existent, ça s'appelle la cuvée Rufus du domaine des Aguaises, et il y a beaucoup de monde autour des Aguaises, mais il y a surtout aujourd'hui John et Arnaud Leroy, qui sont les fils de Raymond Leroy. Raymond, c'est le mec qui imite le mieux le cerf pratiquement dans le monde entier. Sauf qu'il est vice-champion de Belgique de brame de cerf. Mais enfin, il fait d'autres trucs. Et John et Arnaud sont maintenant à la production de ce vin qui est remarquable. On plante encore au domaine des Aguaises. On a encore planté cette année. On augmente la taille de la propriété parce que la demande va sans cesse croissant. On est sur des prix extrêmement abordables. Ça tourne aux environs de 15 euros la bouteille. Et c'est remarquablement bien fait. C'est pour moi une bulle, une vraie référence. Un produit qu'on peut allègrement montrer sans crainte à des amateurs de bulles qui ne jurent que par certains vins qui viendraient par exemple de la région de Reims, etc., etc. Sur l'assemblage, on est sur du chardonnay essentiellement, avec parfois un tout petit peu de pinot noir sur certaines cuvées. Alors, on a plusieurs cuvées en Rufus, on a de l'ultra brut, on a du brut. Ça, c'est le brut, la cuvée normale. Et sur l'étiquette de Rufus, pour l'instant, si on regarde bien, on voit encore des Gilles sur le côté. Mais je me suis laissé dire qu'il y avait du frémissement dans l'air pour une recherche vers une nouvelle étiquette. Quand ça sortira, vous le saurez bien, ou alors vous regarderez encore les aventures de 40 jours qui s'appellera peut-être autrement. Un jour, ça durera plus 40 jours. Hein. Un truc, le verre est wallon aussi. Ouais, c'est un vieux Val Saint-Lambert et je pense que c'est mon plus beau verre à champagne. J'en ai que deux comme ça, malheureusement, mais ils sont magnifiques parce qu'ils magnifient la bulle, ils concentrent bien les arômes. On a un très joli nez. Un truc, ne jamais, jamais, jamais servir des vins effervescents dans une coupe, vous voyez. Là, ça, c'est très, très chouette pour servir la crème Mont Blanc, pour mettre ses boutons de manchette, des pièces de 1, 2 et 5 centimes, des vieux trombones, mais ça n'a aucun intérêt pour servir des vins à bulles. On raconte que ça aurait été moulé sur le sein de Marie-Antoinette. Je veux bien, mais elle était adolescente alors. En plus, mouler un verre à chaud sur un sein, c'est moche. Dom Pérignon, on a fait il n'y a pas longtemps, là, à la maison, enfin la marque, on a fait il n'y a pas longtemps, avec les seins de comment s'appelle-t-elle encore? Celle qui s'est fait prendre en prenant de la cocaïne, là, le mannequin. Mon Dieu, j'ai un trou de mémoire.
épouvantable. Enfin, vous voyez qui je veux dire, une petite Kate Moss, voilà, avec les seins de Kate Moss. C'est des verres à champagne où on boit 6 centilitres à la fois. C'est un choix. Évidemment, la mettre sur le dos pour mouler les coupes, c'est pas une bonne idée. Il aurait peut-être mieux valu la mettre à quatre pattes. Non, celle-là, je l'ai pas dite. C'est pas grave. Allez, sérieusement, on goûte cette chose. Enfin, cette chose. Ce petit Rufus. Et je pense que là, ça va être intéressant parce que la fraîcheur du vin, l'acidité, la belle ligne qu'il y a dedans va bien se marier avec le gras de l'anguille et va pas se faire écraser par l'acidité de la préparation, puisque l'escavèche, c'est quand même une préparation avec de l'acidité. Euh, Dans la même ligne que l'escavèche pour votre culture, on trouve aussi la lauze ou la lamproie à la bordelaise. C'est un peu le même poisson que l'on met dans des wecks. Et là, l'acidité du vin va dissoudre tout doucement les arêtes du poisson et créer une forme de gélatine, de gelée, qui va permettre de conserver encore mieux le poisson. Vous en avez appris des choses aujourd'hui? Vous êtes content d'être venu? Hein? Alors si vous êtes content, partagez, partagez, partagez. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que tout le monde le sache. Et là, ce serait bien que tout le monde le sache. C'est ce que je veux dire. Vous êtes content? Dites-le. Parce que quand c'est bon, c'est wallon. Santé!